Ce monsieur Jacob, témoin unique, qui sort d'un seul coup, comme le diable de sa boîte, et qui demande si ça vous intéresserait, connaissant peut-être monsieur Desmoutis, et pour cause on le connaît, et de savoir que par son témoignage, il pourrait le mêler à cette affaire. Déjà, la machination est en route. Alors, vous l'envoyez faire une déposition à la police ou auprès du juge d'instruction, peu importe, la mémoire là s'égare. Mais c'est tout de même curieux qu'un témoin aille vous trouver, vous, partie civile, alors que s'il a une vérité exacte à dire, il n'aille pas directement tout de même chez le juge d'instruction. Alors, mon mari, qui était tout à fait tranquille, il est certain qu'il a joué comme d'habitude, une fois et demie, le dépassement des enjeux. Ce qui n'était pas un délit en relevant du code pénal. Ça, il le savait. Il l'a fait, c'est vrai. Et il l'a dit, il l'a soutenu, il l'a maintenu. Eh bien, aussitôt, le commissaire de police, qui n'envoie pas une convocation, lui téléphone et lui dit, mon cher ami, pouvez-vous venir nous donner des renseignements? C'est ainsi que ça s'est passé. Et dès lors commence la garde à vue, et dès lors le juge d'instruction, comme tous les autres, inculpé, qu'il inculpe, on le met en détention provisoire. Et vous savez la suite. C'était un homme déjà qui avait des difficultés au point de vue de santé cardiaque. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs séjourné dans l'infirmerie. Les éminents médecins l'avaient constaté, avaient exigé qu'en cas de crise, il fallait tout de suite intervenir par une intraveineuse. Mais vous savez ce que c'est que la prison, peut-être. 110 jours de prison. 145 jours. Il est rentré le 18 février, il est sorti le 12 juillet. Et si c'était pas arrivé le 12 juillet, parce qu'il fallait tout de même trouver une caution, il serait resté jusqu'au mois de septembre, puisqu'il y avait les vacances judiciaires. Or, il avait déjà perdu 25 kilos. Il avait été interrogé, je pense, le 26 mars, 3 heures auprès du juge Michaud. Et vous savez comment on est interrogé quand on est en détention provisoire? On le sort avec les menottes aux mains vers 6 heures du matin de la maison d'arrêt. Et puis on le dépose au palais, dans une souricière, pendant 3 ou 4 ou 5 heures, avant d'être interrogé et de s'exprimer. C'est déjà des conditions qui abattent un homme, même lui. Il a tout de même dit ce qu'il avait à dire, il n'a jamais pu rien dire d'autre, parce que quand il est sorti, on lui a empêché d'écrire au meilleur, de paraître, de s'exprimer. On lui a dit de se taire, et j'en suis témoin. Et j'ai vu alors que c'était plus le même homme. Et je vous assure que notre machination a abouti, puisque vous vouliez sa peau, ben vous l'avez acculé au suicide. Et c'est vous, et je le dis ouvertement. Et j'ajoute encore que non content d'avoir abattu mon mari, eh bien, il y a quelques années, pour vous blanchir sans doute de cette affaire tragique, après avoir perdu mon fils, dans une réception où on ne me connaissait pas, il s'est trouvé une personne qui se vantait d'être dans votre sillage et qui parlait de l'affaire Desmoutis. Et il a dit ceci devant moi qu'il ne l'ait pas relevé. Mais ça prouve encore que vous mettez le doute là-dessus. On pense au suicide, et c'est peut-être un crime, c'est un meurtre. Vous vouliez le mêler à la pègre, à la mafia, à tout. Or, aucune des positions de tous les jockeys qui avaient friqué, de la Ouira, de cette mafiosa, n'a jamais mis M. Desmoutis en cause. Et pourtant, à chaque fin d'interrogatoire, on disait, avez-vous connu M. Desmoutis? Avez-vous eu des relations avec M. Desmoutis? N'avez-vous pas reçu de l'argent? Aucun, c'est dans le dossier, ne l'a jamais mis en cause. Alors je lève le voile aussi sur le crime que vous dites, parce que moi je suis témoin. Moins de 3 minutes après son acte, la police de Saint-Cloud est arrivée. Elle dit, le commissariat est tout près. Moins de 20 minutes, toute la brigade criminelle de Paris, ce n'est pas rien, est arrivée. Et monsieur le procureur de la République de Nanterre, en personne, moins de 20 minutes était là. Et toute la vérité est faite sur ce point. J'ai dit ce que j'avais à dire et je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous êtes assez responsable. C'est tout ce que je voulais dire. Je rappelle donc. Merci Madame Desmoutis. Je me devais ça pour la mémoire de mon fils, qui en est mort de voir encore qu'on l'accusait
à titre posthume et écœuré de cette société, Car un votre jeune garçon de 22 ans qui faisait son droit m'a demandé la permission de choisir de retrouver son père plutôt que de rester dans ce monde. Mais il m'écrit aussi cette phrase, d'être assez courageux, de me dépasser suffisamment ce que je fais ce soir pour dire la vérité et la rétablir. C'est tout ce que j'ai à vous dire, et sans passion et sans haine. Parce que j'ai tout perdu, vous ne me les faites pas revenir, ça ne m'apporte rien. Mais je dis simplement les choses comme elles se sont passées. Merci Madame de Métis.